Bonjour et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, je vais travailler mon rapport d'activité devant vous. Alors je vais me diriger vers le rapport d'activité. Je vais utiliser juste depuis le 28 août jusqu'au aujourd'hui. Voilà. Donc ici, je ne vais rien changer. Je choisis personnel. Alors ici, je ne vais pas cliquer sur cette case, je vais la laisser comme ça. Et je dois m'assurer que toutes les activités sont cochées. Voilà, tout est coché, donc je vais passer à Submit. Et ça peut vous aider pour faire la même chose. Voilà, c'est tout ce que je fais tous les jours, pratiquement. Alors, vous remarquez ici des identifiants en rouge et des identifiants en bleu. Je vais travailler donc ceux qui sont en rouge parce qu'ils ont besoin de suivi. Ce sont des activités faites par mes membres, donc je dois faire le suivi avec eux. Donc je vais commencer par cette première personne et on va voir ce que je dois faire pour son suivi. Bon voilà, là c'est une personne que j'ai déjà eu un contact avec elle. On a eu déjà un contact sur Skype, on a déjà discuté. C'est une personne qui assiste régulièrement aux conférences. Déjà il a pratiquement les réponses à toutes ses questions, mais il a quand même besoin de suivi. Donc je vais cocher cette case et je vais lui envoyer un email. Donc ici ça figure son numéro de téléphone et son Skype, mais cette personne, je la connais très bien, donc il se connecte donc rarement sur Skype et il ouvre toujours son email. Donc je vais lui envoyer un email, d'accord? Alors j'ai envoyé, donc je vais dire et je vais envoyer l'email devant vous. J'ai envoyé un email de suivi dans lequel je lui propose mon aide. Bon, je vais pas faire un grand email parce que déjà il me connaît. Voilà, donc c'est ce que j'écris. J'ai envoyé un email suivi dans lequel je lui propose mon aide. Voilà. Et je vais envoyer cet email là. Donc ici, il faut toujours que je fais un rappel de encore 3 jours. Voilà. Donc j'ai dit rappel de suivi et je fais submit. Voilà. Donc ici je vais prendre l'email de cette personne et je vais faire une procédure normale d'envoi d'email. Donc je vais ici, je mets l'email de cette personne et je vais choisir un email. Donc je vais faire un email n'importe lequel puisque je connais déjà cette personne, j'ai pas besoin d'écrire beaucoup de choses. Donc je vais lui dire bonjour monsieur, voilà, je mets son prénom. Je viens de voir votre activité dans votre centre d'affaires affilié et j'aimerais bien vous aider encore plus à comprendre l'affaire Club Shop Rewards. Je serai à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Voilà, un petit email. Voilà, donc à bientôt. Et je mets mon nom. Voilà. Donc ici, je peux mettre, par exemple, voilà, je peux faire même l'objet comme ça. Voilà, vous pouvez choisir n'importe quel objet. Vous pouvez dire, par exemple, bon, je peux vous aider, ou bien aide, ou bien bonjour. Donc vous pouvez mettre n'importe quel objet. Un petit email comme ça, il peut me rappeler. Donc il sait mes coordonnées déjà. Il peut, s'il a des questions, il peut me l'écrire. Voilà, donc envoyer. Voilà. Là, c'est le premier suivi. Donc, on a travaillé ce suivi, on va passer aux autres. Par exemple, ici, si je fais actualiser, l'identifiant de cette personne ne sera plus en rouge, mais il sera en, voilà, en bleu ou bien en mauve, parce qu'on a cliqué dessus. Alors, on va passer à la seconde personne. Alors, celui-là, j'ai déjà envoyé un email de bienvenue. Donc, l'email a été envoyé par son parrain, parce que son parrain était un simple affilié. Donc, déjà, il lui a envoyé un email.
Et moi, je l'ai invité à une séance d'explication en ligne du concept. Donc ici, il a déjà passé affilié, donc il sera donc encadré par moi. Je l'ai invité à une autre séance d'explication, donc apparemment cette personne, elle n'a pas assisté, sinon je l'aurais écrit. Alors ici, il y a Start with Partner Upgrade, donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Ce sont deux activités très intéressantes que je dois suivre. Mais cette personne, vous allez voir que on va voir sur Skype, voilà, est-ce que cette personne, ça existe vraiment sur Skype ou non? Donc je vais chercher cette personne sur Skype. Vous allez voir qu'il y a plusieurs prénoms avec ce nom-là. Donc déjà, je peux pas savoir parmi ces personnes lequel est ce monsieur. Il appartient aux États-Unis, donc je vais voir si je peux trouver. Il y a l'Algérie, le Maroc. Donc il n'y a pas vraiment cette personne sur Skype. Donc je peux pas savoir, je peux pas envoyer à tout le monde. Alors qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? Je vais le chercher sur Facebook. Pratiquement toutes les personnes peuvent être cherchées sur Facebook. Alors voilà, donc je mets son email et puis je fais comme ça. Voilà, déjà cette personne, voilà, il est à Chicago, donc je suis sur la bonne personne. Je peux lui envoyer une demande d'ajout. Voilà, donc j'ai envoyé une demande d'ajout et je peux encore lui envoyer un message. Voilà ce que je vais dire. Je lui dis bonjour, Imad, voilà, puisque lui il ne me connaît pas, donc je me présente à lui. Je suis votre encadreur dans la société Club Shop Rewards, ou bien vous pouvez mettre mon BHS Club. Donc ensuite, mon rôle est de vous aider, voilà, de vous aider à comprendre le concept. Voilà, juste une petite introduction. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Le message a été envoyé, donc je peux cocher même une seule petite case. Cette case, je préfère ne pas la cocher parce qu'elle est très importante. Je dois lui expliquer sur quoi il a cliqué. Pourquoi il y a la possibilité de devenir partenaire. Quels sont ses avantages? Donc je vais pas cocher cette case, mais juste je vais cocher celle-là et je vais dire alors normalement j'ai cherché son pseudo, voilà, son pseudo sur Skype, mais il y avait plusieurs noms, plusieurs personnes à ce même nom. Alors je lui ai envoyé donc un message sur Skype pour lui proposer mon aide. Voilà. Excusez-moi, je lui ai envoyé un message sur Facebook. Voilà. Et je fais submit. Voilà, donc cette personne, elle va recevoir donc mon message et ainsi de suite. Donc je fais un rappel de 3 jours. Et je mets suivi pour réponse. La recherche par pseudo Skype ramène à plusieurs personnes. Donc voilà, donc je peux pas savoir laquelle de ces personnes-là. Donc je fais submit, ça ramène à plusieurs personnes. Ok. Maintenant je vais voir cette personne. Donc cette personne, j'ai déjà fait un suivi avec elle. Ok, voilà. Il y a au début, j'ai envoyé une email et SMS de bienvenue. Alors cette personne a déjà visité son centre d'affaires. J'ai pas vraiment eu un contact avec elle. Après, même si elle a visité son centre d'affaires, je l'ai invitée à une séance d'explication en ligne du concept. J'ai fait une petite réunion avec mes membres et j'ai expliqué le concept, mais elle n'est pas venue. J'ai fait un rappel de 3 jours, aucun signe de sa part. Donc il n'y a même pas son Skype, ok, il y a juste son numéro de téléphone et son email. Aucun signe de sa part. Je l'ai invité à une autre conférence de présentation en ligne. Apparemment, elle n'a pas assisté. Donc qu'est-ce que je fais dans ce cas? J'ai déjà fait un bon suivi avec elle. Donc je vais essayer de lui envoyer un dernier SMS. Donc déjà j'ai fait 4 étapes de suivi. Hein, je vais envoyer, j'ai envoyé un SMS.
pour l'encourager à regarder sa boîte mail. Comme ça, elle va voir mes messages précédents. Déjà, il y a 2 jours avant, donc elle peut les voir. Sa boîte mail. Voilà, donc je fais Submit. Et je vais envoyer l'SMS, je vais vous dire ce que je vais mettre dans cet SMS. Et bien sûr, je vais mettre un rappel. Et sinon, je vais arrêter le suivi. Donc, je mets suivi pour réponse. Si elle n'a pas répondu après ces 4 étapes de suivi, alors j'arrête le suivi jusqu'à ce qu'un jour elle pourrait se manifester. Voilà. Alors maintenant je vais envoyer l'SMS. SMS bien sûr, il y a son numéro de téléphone. Je peux faire par exemple, voilà, ce sont 2 modèles d'images que je peux envoyer. Alors ici, bonjour, je mets son prénom. Et je suis votre encadreur dans la société Club Shop Rewards. Veuillez consulter votre boîte mail pour tout renseignement. Merci. Voilà, ça c'est un exemple d'SMS. Voilà, donc je lui envoie un SMS. Voilà. Alors, j'ai terminé mon suivi avec elle, je passe à la 3e personne. Alors, celui-là aussi, donc j'ai déjà fait un suivi avec lui. Donc, je vais voir si cette personne, est-ce que j'ai envoyé un pseudo Skype à cette personne. J'ai envoyé une demande Skype, donc nous allons voir. Voilà, donc je vais chercher. Voilà, donc il y a déjà son. Donc je peux lui envoyer une invitation. Ok. Alors, dans l'invitation, je peux écrire ce genre de message. Là, voilà, donc j'écris comme ça. Je copie ce message. Vous pouvez préparer préalablement des messages pour les envoyer directement. Je fais ici donc le prénom de cette personne. Il s'appelle Annie. Voilà. Je suis ton encadreur dans la société Club Shop Rewards. Mon rôle est de t'expliquer le concept. Voilà, donc envoyer. Et je viens là, donc je peux mettre son vrai nom et prénom. Comme ça, je peux le garder en tête, ce membre-là. Donc, renommer. Voilà. Donc, cette personne s'appelle comme ça. Je corrige donc son prénom. Voilà, et je peux mettre encore même son identifiant. Comme ça, je ne peux pas le perdre. Voilà. Voilà. On a envoyé déjà. Donc, je vais mettre ici, j'ai envoyé une demande Skype. Et j'ai envoyé encore un email de suivi. Voilà, parce que j'ai pas encore envoyé d'email, donc on va dire un premier email de suivi. Voilà. Alors, on va tout de suite envoyer l'email. Donc, je vais mettre ici pseudo Skype correct. Voilà. Pour que mon upline, déjà, quand il regarde le rapport, il se rend compte que c'est un pseudo qui est correct. Donc, on va envoyer maintenant l'email de suivi. Le premier email de suivi, je prends l'email comme d'habitude. Bon, je vais pas utiliser mon logiciel mailing parce que je n'ai pas vraiment beaucoup d'emails à envoyer. Je peux le faire manuellement. Voilà, donc je vais choisir un petit email de suivi. Là, ce sont des exemples que vous pouvez faire vous-même. Donc, ce sont des modèles que personnellement je suis en train d'utiliser. Vous pouvez les changer à tout moment, bien sûr. Je vais vous montrer d'autres emails. Alors, je mets ici le nom de cette personne. Il s'appelle Annie. Et je peux mettre ici, par exemple, salut Annie. Là, vous allez voir les 4 étapes que je suis en train de faire. 4 étapes de suivi que tout le monde devrait faire. Envoyer une email de bienvenue, c'est ce que j'ai fait, ainsi qu'une demande via Skype, et postez-le sur le dossier de suivi. C'est ce que je suis en train de faire. La deuxième étape, après le rappel de 3 jours, envoyer une email de suivi, bien sûr un premier email de suivi, une demande de contact Skype. Et notez-le sur le dossier de suivi. On met un rappel de 3 jours, envoyez un deuxième email de suivi, notez-le sur le dossier d'enregistrement. C'est ce que j'ai fait. Alors la 4e étape, après les 3 jours de rappel, envoyer un message texto, donc le SMS, ou bien on l'appelle. On utilise le téléphone dans le 4e suivi et on le met sur notre dossier de suivi. Alors si vous ne parvenez pas à obtenir une réponse après avoir effectué ces 4 tentatives pour les contacter, vous devriez cesser de les contacter. Vous devriez arrêter le suivi, voilà,
jusqu'à ce que, et au moins, ils visitent leur centre d'affaires affilié. Voilà, jusqu'à ce qu'ils se manifestent, alors je reprends le suivi. Je mets le rappel de 3 jours comme d'habitude. Alors, suivi pour réponse. Voilà, donc je passe à la 4e personne. Voilà, la 4e personne, c'est un nouveau affilié, puisqu'il y a la case, ici, vous voyez ces 2 petites cases vides. Ça veut dire que cette personne, elle est nouvelle. Donc, on n'a encore rien fait avec elle. Voilà, donc vous remarquez qu'il a déjà un nom Skype, il a un numéro de téléphone, donc je peux utiliser ceci. Alors, je coche cette case New Affiliation et je vais dire j'ai envoyé un email de bienvenue. Voilà. Et d'habitude, moi j'envoie aussi un SMS. J'ai envoyé un email et un SMS de bienvenue pour garantir que cette personne va ouvrir son email, va consulter sa boîte mail. Donc j'ai envoyé un email et un SMS de bienvenue. Voilà, je fais submit. Alors je vais envoyer donc l'email de bienvenue à cette personne. Voilà. Donc si la personne elle s'est inscrite le jour même, donc il vaut mieux que vous envoyiez l'email de bienvenue le jour même. Alors ici, donc je vais choisir un modèle. Voilà, j'ai un modèle. Bienvenue dans l'équipe. Voilà. Donc je vais copier tout ceci. Donc c'est simple, l'opération est très très simple. Je fais ça. Donc bienvenue, ça c'est l'objet. Je vais mettre ça comme objet. Alors je vais remplacer donc ah voilà, donc déjà cette personne, je lui ai déjà envoyé un email, oui. Donc déjà c'est une personne qui a été enregistrée depuis le 29. J'ai déjà envoyé un email depuis le jour de son inscription. Voilà, c'est la même personne, c'est le même identifiant, voilà. Donc voilà, ça c'est un modèle d'email. Voilà, c'est ce que je dois faire. Là, donc je mets mes coordonnées à la fin. C'est ce que on doit toujours faire. Alors, il faut envoyer aussi un SMS de bienvenue. Donc je lui envoie un texto comme celui-là, donc comme l'autre personne, sur son téléphone. Voilà. On va passer à la 2e étape. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc puisque on n'a pas encore eu de réponse de la personne et puisque cette personne a déjà visité son centre d'affaires, on va lui envoyer un pseudo Skype. Voilà, donc on vient ici, on envoie un pseudo, l'invitation, voilà, déjà cette personne elle est là. Donc on va lui envoyer le message conçu pour Skype. Voilà, je fais coller. Donc ici on va bonjour. Voilà, donc je mets le nom de cette personne et je fais envoyer. Comme d'habitude, je vais ici donc corriger son nom. Voilà, donc et je mets aussi son identifiant. Voilà, donc voilà. Et donc je vais pas cocher cette case, je vais la laisser, c'est pas grave. Donc quand je vais avoir un contact avec cette personne et quand on va visiter son centre d'affaires, je vais la mettre. Alors je vais mettre ici, j'ai envoyé une invitation, une demande Skype. Voilà. Oui, donc je vais dire OK parce que j'ai pas coché la case. C'est pas grave. Donc je vais ici, je dis pseudo Skype correct. Ah, je coche pas la case. Voilà, donc je fais un rappel de 3 jours suivi pour réponse. Voilà. On a effectué le travail avec cette personne. La même chose pour l'autre personne. Et voilà.